Out here, sir. Salut mes petites crevettes, comme vous vous en doutez, on va parler de Warhammer 40 000. Ben, je sais que vous en redemandez de ces petites scènes cinématiques. Donc, accompagné de pain d'huile, on va relancer une petite scène. A tout de suite mes petites crevettes, je suis à vous après cette scène. On your word. Just Ray. Deploy. Still blind to the fate that awaits them. Enemy sensor range approaching. Activate stealth fields. Their eyes shall be opened. All hint of illusion removed. We were off target. Bon, technique frauduleuse pour gagner 4 minutes de vidéo sur YouTube, c'est fait. On peut rire. Ah merde, ça tourne encore. Attendez, il y a un problème là. Salut mes petites crevettes, dans cette vidéo je vais expliquer l'univers de Warhammer 40 000. Cet univers a été créé par l'entreprise Game Workshop, une entreprise anglaise créée dans les alentours de 1980. Ils avaient commencé à faire des figurines fantasy, enfin de jeux de plateau fantasy, donc c'est-à-dire c'était des elfes, des nains, des humains, des trucs qui se battaient, plus Heroic Fantasy, donc plus du genre Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, ils ont fait aussi Game Workshop une série Seigneur des Anneaux en figurines, où on peut jouer un peu comme Warhammer. Si je me trompe pas, j'ai jamais joué, je sais pas trop, mais bon, voilà. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça a été créé vers les débuts des années 90, c'est-à-dire Warhammer 40 000, dans le futur. Le futur. Enfin bref. Pour ceux qui ont la ref avec Jean du Grenier. Warhammer 40 000, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plateau. Un jeu de plateau. Où on peint ses figurines. On assemble ses figurines. On se crée une armée. Ça coûte cher, c'est vrai. Et une fois que tout ça est peint, on se crée un décor. Un petit décor.
On achète le livre de règles d'abord, le codex de chaque armée aussi, c'est important. Pour savoir à quoi correspond quoi, et les stats et tout, des armes, des armures, des personnages. Et après on se lance, on fait sa première partie, on se fait exploser la gueule. C'est comme ça qu'on apprend à jouer. Hein. Et puis une fois qu'on a bien son armée en main, on crée des stratégies correctes pour pouvoir affronter l'adversaire. Mais ça, c'est encore trop tôt dans tout ce que j'ai à vous raconter. Mais c'est la base. C'est comme ça que Game Workshop a créé la base de ces jeux de plateau, que ce soit médiéval ou Warhammer 40 000. Moi, j'ai découvert ça grâce à un de mes potes qui était plus âgé que moi, de 2-3 ans. Il m'a fait découvrir l'univers. J'ai tout de suite accroché, il m'avait prêté le livre de règles, je me rappelle, je le lisais. Il n'y a pas de paix, pas de répit. Au 41e millénaire, il n'y a que la guerre. Ah ouais. C'était... J'étais pré-ado, je crois. J'ai vite accroché. Enfin bref. Ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter chaque armée. Ensuite, je vais vous présenter... Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous présenter l'univers, et après chaque armée. Et après pourquoi j'ai choisi telle ou telle armée que j'ai en réserve et qu'il faut que je peigne. Et puis mon tout premier décor que j'ai fait moi-même, je suis plutôt fier. Bon, allez, je vous dis tout de suite pour la suite. C'est parti. Je vais vous faire un résumé des plus anciennes archives extraterrestres qui a survécu. Il y aurait eu 2 guerres entre les anciens et ce qui fut après appelé les Nécrons. D'ailleurs, voilà à quoi ils ressemblent. Pendant la Deuxième Guerre, les anciens ont créé 2 races pour combattre les Nécrons, qui avaient fait un pacte avec des dieux bizarres, ce qui leur a permis d'avoir des corps presque indestructibles de machines. Donc je vais vous présenter ces 2 races. Ils ont créé les Eldari, les Eldars si vous préférez, les voici. Ils ont aussi créé les orques qui à la base n'étaient pas comme ça. Mais il y a une bonne théorie qui dit que c'est à force de bouffer des champignons bizarres qu'ils ont régressé. Mais ça reste quand même des gros barbares au corps à corps. C'est saloperie. Les anciens se sont fait exploser la gueule par les Nécrons. Et les Nécrons sont alors retournés se coucher dans leur monde tombe, on va dire leur monde tombeau. Et se réveillent maintenant au 41e millénaire pour nous foutre la misère. Le moment est venu de vous parler du warp, de vous expliquer ce qu'est le warp. Alors il y a la réalité tangible, celle dans laquelle on vit, et il y a aussi le warp, qui est une réalité immatérielle qui se nourrit des émotions des mortels, qui crée des divinités démoniaques. Il y a 4 dieux du chaos principal. Khorne, dieu du sang et de la guerre, on va dire. Norgul, dieu de la peste et de la maladie. Schwink, je sais plus comment ça se prononce, il est compliqué ce nom. Dieu de la magie, des psychers, enfin. Et Slaanesh. Slaanesh, à l'époque où, dans la chronologie, où les Nécrons se sont couchés, n'existe pas encore. Mais on va en parler tout de suite. À la mort des anciens, et au retour au dodo des Nécrons, les Eldars étaient la plus grande race de la galaxie. Mais ils se faisaient chier, ils avaient plus d'ennemis à combattre, et puis vu qu'ils reçoivent, on va dire, les émotions 10 fois plus qu'un humain lambda, on va dire, du genre, quand ils ont un orgasme, je t'explique pas le truc. Enfin bref. Du coup, ils se sont intéressés à l'art et à la luxure, ce qui a créé le démon Slaanesh, dans une explosion warp extraordinaire qui a créé des tempêtes warp dans l'espace, et ce qui va nous emmener à la suite. Pendant tout le bordel avec les Eldars, une espèce avait déjà colonisé de nombreuses planètes.
Je parle de l'espèce humaine. Dirigé par un mystérieux personnage, l'empereur de l'humanité. L'empereur avait pour but d'unir toute l'humanité sous une seule bannière. Mais la tempête Warp avait coupé les communications entre les mondes humains. En même temps, les dieux du chaos fut un coup de à l'empereur en envoyant ses fils génétiquement modifiés aux quatre coins de la galaxie. Après avoir repris le contrôle de Terra, qui était littéralement en mode Mad Max, il prit enfin le contrôle du système solaire en s'alliant avec le culte de la machine installé sur la planète Mars. L'empereur décida de mener la grande croisade pour conquérir les mondes humains et retrouver ses fils, une fois la tempête Warp calmée. Plus tard vint l'hérésie d'Horus. Je vous zappe plein de détails, sinon la vidéo ferait 3 heures. Horus était le général de la grande croisade. Il trahit l'empereur, corrompu par les puissances chaotiques du Warp, menant toute l'humanité dans une guerre fratricide. Horus fut vaincu, non sans mal, blessant gravement l'empereur, qui survit maintenant grâce au trône d'or, branché par des tuyaux, se nourrissant de l'essence vitale de Psyker. L'empereur, qui voulait interdire les religions, devint la religion principale de l'humanité, ironiquement. Pendant que les forces humaines protègent l'Empire, qui ne s'est jamais vraiment remis de l'hérésie d'Horus, les Xénos, les mutants, les hérétiques, les démons du Warp sont aux portes de l'Empire, mais l'Empereur nous protège de sa sainte lumière.